perte. Et peut-être encore une petite erreur là. Oh, que s'est-il passé? Et Paulin est passé. Bah oui, c'est passé là, c'est passé pour Gauthier Paulin. Oui. Mais la vitesse d'Antonio Cairoli, qu'est-ce que... On dirait qu'il y a un souci au niveau du... Là, on a un petit souci, c'est même la technique ce bloc là, parce que c'est incroyable ce qu'on vient de voir. Gauthier Paulin qui en à peine quelques virages a repris 3 secondes. A repris... a passé Antonio Cairoli, mais on a l'impression qu'il passait un pilote retardataire. On avait l'impression que Cairoli avait un souci. Là, c'est sûr qu'il y a un souci pour Antonio Cairoli. On voit qu'il a complètement coupé son effort pratiquement. Antonio, il ne pouvait plus tenir correctement son guidon peut-être. Là, il a presque le rythme d'un pilote attardé. On le voit, il saute même plus les sauts. Alors, est-ce que ça va tenir face à aussi Jérémy Van Der Rebek derrière? Attention. Il reste 2 tours encore, hein. C'est très long, il peut perdre beaucoup là, le pilote italien. Il secoue la tête, on le voit là, il est en difficulté. Là on le voit clairement à l'image, là il est tétanisé total des avant-bras. Le bras droit qui ne bouge presque plus pour le pilote italien, on le voit, il a du mal à attraper ses freins. Il secoue un peu son guidon, on le voit, il est déconcentré, et là il en peut plus, Antonio Cairoli. Et là c'est très difficile, hein. Là dans cette circonstance là. Et Van Der Rebek arrive, hein. Attention. C'est très compliqué pour Cairoli, puisque Van Der Rebek est juste derrière et on peut plus rien faire, hein, parce que dès que vous accélérez fort, il va falloir freiner derrière. Et là vous savez que ça va être impossible et le frein arrière ne peut pas arrêter une moto. Donc ça va être très compliqué pour l'Italien. Voilà, il voit tout le monde passer. Ça passe pour Jérémy Van Der Rebek. Oh là là, Antonio Cairoli, on l'a rarement vu subir autant une fin de course. Il ne peut plus tenir son guidon. On voit le guidon qui tourne dans tous les sens. Il ne peut plus rien faire sur sa moto, Antonio Cairoli. Maintenant, il n'a plus qu'à espérer que les pilotes reviennent pas trop vite. Bobrichev est loin. Alors, il a quand même un avantage, c'est que Bobrichev est à 30 secondes du